Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Euro Truck Simulator 2. Dans ce premier épisode, alors aujourd'hui nous sommes sur la map Promods, comme vous pouvez le voir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de maps, enfin il y a beaucoup. Il y a déjà la Promods, il y a les maps de base, enfin les maps de base, oui, forcément il y en a qu'une seule, mais il y a les DLC, donc Scandinavie, les pays baltes notamment, également, je sais même plus, Italie, voilà, France, je pense que c'est tout, mais en tout cas il y a plein de DLC, j'espère que je vais pouvoir le découvrir avec vous. Alors si on entendait en fond le son du jeu, c'est que c'est simplement en cours d'enregistrement. Alors, par contre je vais juste changer, on va passer de 60 FPS, je sais qu'à mon avis c'est impossible, à mon avis on passera à 30, enfin je verrai comment ça se présente. Alors on va commencer de mon côté, c'est-à-dire à Bruxelles. Alors, rapide mise en situation, enfin pas mise en situation, mais en gros pour vous montrer tout ce qu'on a. Alors j'ai vu qu'ici on avait Svalbard, ici on a l'Islande, les îles Féroé, tout le Royaume-Uni, l'île de Man, l'Irlande, Jersey, on a la France, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, l'Ukraine pas du tout, voilà. La Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Roumanie, la Moldavie, la Bulgarie, la Macédoine du Nord, la Grèce, Chypre, Liban, Cisjordanie, Israël, Égypte, un peu de Jordanie aussi d'ailleurs, avec Aqaba, et je pense que voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ceci, Biélorussie et Russie, c'est la Rusmap. Normalement, c'est censé fonctionner, il me semble qu'il y a un lien, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de changements par rapport à normalement. Alors voilà, donc c'est parti. Il faut savoir que le chargement m'a pris plus ou moins 12 minutes. Alors on va pas passer le tutoriel parce que je connais tout simplement Euro Truck Simulator 2, j'ai encore vérifié tout à l'heure, j'ai fait à peu près sur, attendez, il est sorti en 2002 je pense, je sais même plus quand il est sorti en fait, c'est la bonne question. J'ai énormément de kilométrage en... J'ai rapidement ne pas dire de bêtises, mais je pense que c'est un truc 50 en fait. Écoutez, attendez, c'est quand même bien plus stable en 30 images secondes, donc ce que je vais faire, c'est qu'on se retrouve tout de suite après, tout simplement, voilà. Enfin, voilà, donc on va voir ici, donc on va chez DB Schenker à Rotterdam, il y a aussi le mode Promods, par rapport aux entreprises que je n'ai pas citées. Oula, ça charge énormément, ça veut dire qu'il y a beaucoup, voilà. Donc, dès que ça sera terminé, je vais vous retrouver tout de suite. Donc voilà, alors ça sera une carrière suivie, ce que j'ai envie de dire, et que ça sera, je vais vous expliquer tout de suite, voilà, tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour, nous pouvons enfin démarrer notre camion. Alors je joue avec une manette Xbox 360, donc voilà, nous sommes chez Ikea, alors j'ai les noms aussi en français, ça c'est sympa. Donc voilà, nous sommes chez Ikea ici, alors ça lag énormément, je suis désolé. Et nous partons donc à Rotterdam, qui est donc ici. Alors il y a Moerdijk, il y a Eindhoven, Anvers, et voilà. Il y a Liège aussi, il y a Lille, enfin il y a énormément. Par contre ouais, ça lag et ça j'aime pas tellement. Je vais essayer de voir si c'est possible éventuellement de régler ça dans les prochains épisodes, même si j'en suis pas si sûr, mais après il faudra que je change de PC aussi. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'actuellement la configuration que j'ai n'est vraiment pas terrible du tout. Donc voilà. Nous sommes donc à Bruxelles, comme je le disais, et nous partons donc pour Rotterdam. Alors il y a aussi Europort, c'est là-bas, mais bon voilà. C'est 178 km ou 178, je vais plutôt se dire 178 km. Donc voilà, nous avons un Scania. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que, comme je disais, ce sera une carrière suivie. Oula, il va y avoir un peu de champ mort ici. Donc ce sera un jeu, enfin une partie où vous allez me suivre épisode par épisode, livraison par livraison. C'est ça qui est sympathique. Alors on va essayer de voir si je peux pas changer ici. Manette joystick, ouais. Comme ici je suis pas. Attendez.
179 km. Alors c'est en automatique bien évidemment. Oula, c'est pas configuré. Ça c'est quand on commence toujours une nouvelle partie, hein, c'est pas du tout configuré. Alors, le moteur ça sera ce bouton. Couper le contact. Ouais. Bon, ça peut préparer, mais c'est pas la même chose aussi. Frein de parking ça sera celui-ci. Le frein moteur, j'hésite. Non, je peux pas le mettre, je vais l'enlever. Clignotant gauche c'est celui-là, clignotant droite c'est celui-là. Feu de détresse c'est le Y. Alors mode d'éclairage, feu de route. Alors mode d'éclairage sera celui-ci. Alors appel de phare non. Et celui-là ça sera celui-ci. Klaxon ça sera celui-ci. Qu'est-ce qu'il me reste comme bouton? Alors je sais que pour F3 je pourrais faire ça éventuellement, voilà. Non, peut-être intérieur en fait, ça peut être mieux, mais du tableau de bord. Ouais, non, peut-être pas ça en fait. Celui-ci, zone du GPS intérieur tableau de bord. Je sais, j'ai peut-être la radio, c'est chiant, je vais pas pouvoir mettre la radio malheureusement. Alors activer ça sera droite et F1 ça sera gauche. Il faut le trouver aussi. F1 il est là, voilà. Bon, peut-être échappe. Échappe, voilà, échappe sera celui-là. Lecteur audio, je mettrais bien à gauche. Et la carte, je la mettrais bien à droite. Voilà. Je pense que nous sommes enfin bons à partir, n'est-ce bien? Oups, nous sommes partis, j'espère du moins. Voilà, donc nous sommes partis pour 179 km. Je vais quand même juste encore vérifier quelque chose. Eh oui, désolé. Alors c'est par rapport à la jouabilité, parce que j'aime bien aussi avoir des trucs qui sont sympathiques. C'est-à-dire d'avoir un alignement de déplacement sur la carte, toujours nord. Afficher la navigation, toujours. Ouais, c'est des trucs que je n'utilise jamais. Alors, limiteur de vitesse, on va pas le mettre. Alors, au niveau du GPS, alors kilomètres par litre pour la consommation, affiché non secondaire sur la carte, évidemment. Alors, je sais, ça pourrait être dans le son, du freinage, stabilité du camion. Événement routier aléatoire, on va quand même mettre ici. La navigation la plus rapide évidemment. Niveau de difficulté dans la livraison, c'est vraiment tout pourrais-je dire. Donc on préférait du trajet franchement. Voilà. Fraction de la circulation, franchement j'ai envie de le mettre et j'ai envie de ne pas les mettre en même temps. Alors, on va regarder au niveau du son, c'est pas ici mais évidemment c'est dans le mieux. Alors on va mettre le guidage au calme. On va mettre Jules. Vers des vitesses. Je sais pas, franchement. Son peut-être. C'est parti. Alors franchement si ça ne vous plaît pas, si ça vous dérange un tout petit peu, oh là il faut faire légèrement attention ici. Mais ce que je vais faire c'est encore configurer autre chose. C'est déjà aller à l'arrière. Hein. Voilà, c'est déjà un peu mieux comme ceci. C'est déjà un peu mieux, voilà. J'ai même gratté ici, bravo Thibaut. Donc ici nous avons rien. Bah écoutez, je pense qu'on peut y aller. Donc là pour l'instant nous sommes à 2000 €. J'espère qu'on va augmenter d'ici peu. Mais je suppose que oui. Alors cette livraison donc vers Rotterdam on devrait gagner 2317 €. Franchement ça va. Pour 2h30. Sympathique. Et oula. Ah bah voilà, ça va un peu trop vite. Décidément ça commence bien. Bref voilà, j'espère que quand même cet épisode va vous plaire. Hein. Préparez-vous à tourner à gauche. Et voilà, pour discuter de différentes choses. Alors évidemment j'aurais peut-être préféré Facecam, mais malheureusement c'est pas tout le temps possible. Tournez à gauche. Donc voilà. Donc on prend en direction la E40
Hop. Voilà. C'est bon, on y arrive. Oula, par contre, ça j'aime pas du tout au niveau du volant. Surabilité, voilà. Même si on ça pas dans le contrôleur. Je le sais pertinemment. Évidemment, c'est dans l'autre sens. C'est l'autre côté. C'était pas ce que je cherchais, mais bon, c'est pas grave. Contrôleur, n'est-ce pas? Alors, sensibilité de la direction, on va mettre ça comme ceci. J'espère que ça va mieux. On va essayer dans l'autre sens pour voir si ça donne quelque chose. Alors, si c'est trop. Ah non, je préfère largement comme ça. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Voilà, et là on va à gauche, on parle bien sûr. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi quand je vois les panneaux comme ça fait penser directement au 127 bis. En fait, je vous explique. Je suis passionné d'aéronautique. Tenez la droite, et en puis fait, tournez à droite. Le 127 bis est un endroit où justement pour aller faire des photos d'avion, et ça se situe donc à Steenokkerzee. Tournez à droite. Et voilà, c'est tout. Et justement, c'est vers l'aéroport de Bruxelles justement. Donc l'aéroport de Zaventem que vous pouvez voir juste devant ici. Voilà, ça va. Allez, allons-y. Et nous allons prendre donc la E40 direction de Bruxelles. Voilà, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le magasin qui est juste à côté, ici c'est Ikea, ben ça existe vraiment, hein, c'est le Ikea de Zaventem si ça intéresse quelqu'un. Je suppose que ça intéresse personne, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça au moins vous dormirez moins bête. Bref, je plaisante évidemment. Donc tenez voilà. la droite. Je vais pas faire des comparaisons avec la réalité parce que de toute façon ça n'intéresse pas tellement de monde et en même temps voilà, je sais pas tellement utile. Donc voilà, nous avons notre limiteur de vitesse à 90 km/h. Donc voilà. Par contre je vais peut-être un peu trop vite ici. Ouais, légèrement, mais franchement ça va. Hop, on va le mettre à 85 km/h. Voilà. Donc ça c'est le chemin de fer qui passe au-dessus. Puis un peu plus loin, alors là à droite ce sont des bâtiments, ce sont des bureaux. Et là normalement un peu plus loin il y a l'aéroport. Je pense pas qu'on puisse le voir ici. Oh, je sais pas. Voilà, ça c'est l'aéroport. Tenez la droite. Bon, rapidement on fait, hein, mais je pense franchement que c'est possible qu'il y en ait d'autres qui le fassent. Bon voilà, 19 direction Anvers-Malines. Et voilà, donc on continue tranquillement, 137 km. Franchement, je pense que cet épisode va être assez court, mais en même temps, il va être sympathique. Vu que bon, le premier épisode, évidemment, hein, je suppose que la longueur des épisodes va varier. Elle va bien sûr augmenter au fur et à mesure des épisodes. Et voilà, donc là pour l'instant, c'est allez, même pas peut-être une demi-heure. Mais franchement, quand on a le temps, quand on a vraiment le temps, ça augmente jusque beaucoup, quoi. Voilà. Mais j'ai déjà fait, par exemple, une livraison, il me semble que c'était de Helsinki jusqu'en Sicile, ou alors en Sardaigne, je ne sais plus, je pense que c'était en Sardaigne. Voilà, nous arrivons à Anvers, donc le ring, donc le périphérique, et voilà, donc on va prendre direction Rotterdam, bien évidemment. Hop, voilà, ici on va garder quand même notre droite, c'est légèrement en sous-exposition, j'ai l'impression. Wow, c'est mieux, ouais, c'est peut-être mieux, hein. Mieux comme ceci. On va écouter. Voilà. Bref, je ne sais même plus ce que je disais. Tenez la gauche. Mais en tout cas, voilà. Je perds le fil de mes idées, c'est incroyable. Par contre, on va quand même garder la gauche ici. Voilà. Bref. Donc oui, voilà, je sais. Maintenant, j'avais fait donc un voyage de 3000 voire 4000 km. Je pense plus 3000. Ça, c'était vraiment sans la promode. Ça, c'était uniquement grâce au... Comment dire au DLC, en fait. Donc j'ai fait tenez la gauche en Sardaigne et ça avait pris plus de 2h30 pour y arriver, quoi. C'était complètement dingue. Et j'avais quand même passé plusieurs pays. Et voilà. Bah voilà, donc ça c'est par exemple le genre d'événement qu'on peut avoir, événement aléatoire, avec la police. Donc c'était, je suppose, pas une arrestation, mais évidemment quelqu'un qui a été demandé de se mettre sur le côté. Donc voilà. Nous arrivons bientôt aux Pays-Bas dans quelques kilomètres. Dans 200 mètres, voilà.
Mais franchement, la Belgique c'est un tout petit pays, mais ça se fait en 3 heures. Voilà. De long en large, évidemment. Et bref. Nous y arrivons, nous y arrivons. Puis voilà, donc on passera les Pays-Bas tranquillement. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que bon, c'est pas représenté sur la carte, mais je suppose parce que c'est par manque de place ou quoi. Il y a en fait une ligne de chemin de fer. Donc voilà. Bien, nous sommes aux Pays-Bas, enfin à partir du panneau là-bas. Et nous allons continuer tout droit direction Rotterdam, Roosendaal et Breda. Tilburg, Utrecht et Breda-Oost. Et voilà. Ça fait tellement penser aux amis néerlandais qui sont là-bas, où là par contre je vais un peu trop vite. Parce que c'est 80 et c'est la limitation. Et voilà, j'ai beaucoup d'amis qui habitent aux Pays-Bas. Et voilà. Alors je ne sais pas, je pense que c'est celui-là. Ouais, génial. Je vais même l'enlever en fait. Alors, Mourde, Rotterdam 45. Bon, ça va. Roosendaal, Vlissingen, évidemment. Peut-être me mettre ici, mais je suis pas sûr. Opul Klaverpoort. Voilà. Et donc, ce qu'on a devant nous, c'est le Moerdijkbrug. C'est en fait comment dire, c'est un pont qui est très intéressant, n'est-ce pas? Mais en gros qui sépare deux provinces des Pays-Bas. Alors j'ai pas le nom comme ça, je suis désolé, malheureusement. Mais voilà, sachez-le. Les gens ils freinent, que c'est incroyable. Bref, je suppose que j'aurais dû freiner en fait. Mais voilà, voilà. Nous continuons toujours notre route direction Rotterdam, donc toujours. Puis je sais pas si on reviendra sur Bruxelles, mais à mon avis on fera peut-être pas un autre épisode, je ne sais pas en fait. Tenez la droite, puis sortez à droite. Friederkerk évidemment. Den Haag, Europoort, Gerincium, je suppose que Sortez à droite. Den Haag c'est tout. Donc c'est là. Alors, Gerincium, Nijmegen, Europoort c'est par là-bas. Mais on voit franchement le temps qu'a passé l'équipe Promods à refaire la map. Parce que bon, c'est vrai que c'était quand même à l'abandon. Ceci dit, on peut quand même noter l'effort par rapport à SCS, donc l'éditeur du jeu, qui veut un peu refaire le jeu, même si, enfin la carte plutôt. Ils ont commencé par l'Allemagne, et par la France aussi, mais en même temps c'est avec les DLC qu'ils ont fait ça. Et on voit très bien qu'ils ont pas travaillé dessus. Tenez la droite. En même temps, ça serait bien qu'ils fassent une mise à jour complète aussi. Bah voilà, nous arrivons à Rotterdam, donc qu'ils fassent une mise à jour complète parce que je pense que le jeu en a quand même besoin. Et voilà, comme freiner, comme dans une sortie. On sait jamais si on a une zone 50. Tenez la droite, puis tournez à droite. Voilà. Bien, nous arrivons à Rotterdam. Tournez à droite. Voilà. Alors le kilométrage que j'ai eu pendant quelques années, hein, c'est pas ça. C'était de 243 000 km, donc rien que ça c'est déjà énorme. Alors il faut savoir que c'est un jeu auquel j'ai joué depuis que je suis petit. Et j'ai même pas eu un coup d'œil à notre à notre remarque. Oups, ah, ça vient de Pologne qui a perdu on va se mettre à gauche. Alors il faut savoir que tout ce qui est à droite ici, donc les ça j'avais pas vu. Désolé, c'est de ma faute. Ce qu'il faut savoir, Tenez c'est la ici, gauche, à droite, puis tournez à gauche. Les routes en rouge, ce sont les pistes cyclables. Alors les pistes cyclables aux Pays-Bas, vous pouvez Tournez à trouver, gauche. mais absolument partout. Mais vraiment. Et le fait est que les comment dire, les cyclistes ont vraiment priorité sur tout, et donc c'est horrible parce qu'en même temps on se dit ah bah oui bah je peux pas, j'ai le temps de passer tout ça, mais non. Allez tout droit. J'ai fait Amsterdam plusieurs fois, donc je sais de quoi tu parles. Voilà. Bref. Yaps. Quelque chose qui doit passer. Ah non, c'est juste un feu qui doit devenir vert, donc chez nous ça passe. Par contre, pas une très bonne idée de se mettre sur les rails parce qu'un tram peut passer.
Donc voilà. J'espère vraiment que ça va avancer de ce côté-là. Désolé, en fait, il faut passer. Si j'ai rien, personne, c'est bon, on peut y aller. Alors, il faudra faire aussi attention ici, parce qu'il devrait normalement y avoir un trafic. Après, je suis pas sûr, j'ai pas vu de tram, ça pourrait être bien qu'ils mettent les trams par ailleurs. Non, ici il n'y a rien, de ce côté-là il n'y a rien non plus. Je pense qu'on peut traverser tranquillement. Voilà. Alors, ah ouais, c'est légèrement dommage, ça, le changement ici Allez tout droit. pour les cyclistes. Ah ouais, j'ai même intérêt à faire attention. Pardon, cyclistes. Voilà. Alors ici, j'ai pas vérifié non plus. C'est bon, la voie est dégagée. J'ai pas regardé la vidéo, désolé. Je pense qu'on peut même rajouter les piétons si j'ai pas de bêtises. Alors, les piétons plutôt. Là j'ai avancé. Ah bah oui, bah ici ils sont bien en fait, voilà. Désolé. Mais c'est juste que ça fait très longtemps que j'en ai pas. Si j'ai pas regardé non plus d'ailleurs, désolé. Mais je pense que ouais, c'est des livres en fait. Tenez la Et droite, nous arrivons puis chez tournez à droite. DB Schenker, ici à notre droite. Donc voilà. Tournez à droite. Alors franchement, quand je regarde le Rotterdam qui a été fait chez CS et celui-ci, franchement, il n'y a pas photo. Tournez à là, droite. largement celui-ci que celui de Préparez-vous CS qui à est tourner à gauche. souvent trop simple en fait. Tournez à gauche. Donc bon, voilà, c'est la vie après tout. Donc voilà, nous arrivons enfin. Nous y sommes, sains et saufs. Ouais, effectivement. Nous arrivons à Rotterdam, enfin pas à Rotterdam, mais plutôt dans l'entreprise. Alors je ne vais pas faire le stationnement à 40 X, enfin points d'XP parce que bon, ça sert à rien que je vais faire. Hop, aller tranquillement. Je sais pas si ça va passer, mais ça passe même pas. Alors avançons. Voilà, on recule. Non, j'ai dit. Ah bah oui, ça j'ai pas configuré non plus. Oups. Donc. Maintenant, faut que je le sache. Bah oui, mais en fait, je pense avoir compris pourquoi. C'est dans jouabilité, si je dis pas de bêtises. C'est juste que c'est de l'automatique. Oh là là, ça fait tellement longtemps. Automatique simple, automatique réel, évidemment. Changer de trop simple. Oups, voilà. Voilà. Je passe même pas. Non, non. Attends, on va aller jusqu'au bout là-bas. Non, voilà. Non, ça devrait être bon. On réessaye. Alors ça devrait être bon. Non, ici à droite ça passe. Même si je doute, c'est faisable. Oui, c'est faisable, c'est bon. Hop, frein de parc, et c'est bon. Et voilà, nous sommes à Rotterdam. Je vais le mettre sur le site européen que ça. Donc nous sommes au niveau 0 évidemment. Voilà, ça c'est une ville en Pologne, Suwałki évidemment. On va passer dans. Enfin, je vais essayer de passer dans tous les pays. Et voilà. Alors, voici notre siège social. Voilà, un garage évidemment plutôt basique, mais qui est dérisoire, mais voilà, ce n'est qu'un début évidemment. Mais on n'a pas encore de véhicule pour y mettre, donc il n'y a pas de camion encore à faire. Alors, enfin, non. Mais les camions, c'est à partir de 100 000 € si je dis pas de bêtises, donc il faudra quand même énormément. Voilà, tout simplement. Alors, nous allons encore faire une petite livraison, évidemment. J'espère vers Amsterdam ou alors vers Moerdijk. Ah oui, vers Cologne, oui. Voilà, vers Chelmsford, peut-être. Chelmsford,
regarde aussi. On peut livrer à Londres, à Reims aussi s'il faut. Je préférerais Cologne. Hein. Parce que Cologne en même temps on a que de l'autoroute, donc ça peut être pas mal. 3851 €, c'est pas bien payé. Hein. Bah, on va prendre ça, on va aller à Cologne. Et bah, au moins on aura fait 3 villes, enfin ou 12, ça dépend en fait. Donc voilà. Nous nous retrouvons donc dans ce Renault. Oups. C'est mieux si je mets la première. Voilà, nous avons 303 km. Alors on va légèrement regarder notre itinéraire par Liège. Comme je disais, on a que l'autoroute. Franchement, ça va être très simple. Alors, ce que je dois noter aussi, c'est que bon, ici, on doit juste sortir des Pays-Bas, partir par Anvers. Franchement, ça va être simple. Voilà, alors, je sais pas combien il y a de villes, mais une fois les calculer, enfin, franchement, si j'ai le temps, évidemment, mais il y a tellement. Donc, voilà. Ce que j'aimerais dire aussi, ouais, 0,10%. Vous vous rendez compte le nombre d'épisodes que ça va me prendre, ça va être complètement démentiel, comme dirait mon prof. Voilà, ça prendra beaucoup de temps. Et c'est la vie tout simplement. Et malheureusement je ne pourrais pas savoir le nom des villes. Je sais juste que ça c'est Moscou, c'est Smolensk et c'est Minsk et Vitebsk évidemment. J'espère juste qu'il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement m'aider. Et Brest évidemment, Brest en Biélorussie et non pas en France. Voilà. Mais sinon voilà, Bruxelles. Donc voilà. Antwerpen évidemment. Donc voilà, oh, ça va être tellement long. Et Liège évidemment. Bah ouais, je pense qu'on peut aller. Allons-y. Alors évidemment, je pense que faire toutes les routes ça va être très compliqué, mais franchement si on a le temps, ça va. On a reçu un email là. Il me semble que c'est par rapport à un prêt. Ah non, c'est de nouveaux modèles Scania qui sont à vendre donc à Lille, pardon. Et on peut voir qu'il y a un large choix de configurations différentes ainsi qu'une personnalisation. Mais voilà, ça coûte énormément aussi. Bref, allons-y. Tournez à droite. Ouais, ça va, on peut y aller. Alors je joue sur la version 1.35. Préparez-vous à tourner à gauche. Donc voilà. C'est juste que tournez à gauche, puis tournez à gauche. Très stable au niveau de la 1.36. Enfin au niveau des modes surtout. Je pense que tout soit déjà comment dire compatible. Donc voilà, je reste sur 1.35, donc c'est normal que si on n'est pas le Renault Range tournez à gauche. C'est normal. Tout simplement, bah, c'est pas encore le jeu. Donc voilà, un autre collègue Renault évidemment. Alors j'espère juste qu'on aura l'occasion de rouler avec d'autres camions que Renault évidemment. Bien vu. Ah, ça j'ai oublié de faire ça évidemment. Ouais mais je vais pas arrêter. Hein. Alors c'était pas F3, c'est F3 je pense. Pour F5. Ah voilà, c'est F5, voilà. Zoom du GP, c'était gros à ouf, ouais. Franchement. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Avec la police, mais vous êtes sérieux les gars. Là, what the hell is that? Attendez, il y a un truc que j'ai pas compris là. J'ai la police russe aux Pays-Bas. Ouais, d'accord, probable. Je vais quand même faire une belle photo parce que ça en vaut le mérite quand même. Mais voilà, après tout, c'est la vie. Alors je ne sais pas du tout par quoi c'est dû, je ne sais pas si c'est un mode qui a fait ça. Ou alors si c'est tout simplement SCS, hein, mais bon, voilà. Bref, nous repartons. Tenez la droite, puis tournez à droite. J'ai pas regardé les vélos, mais évidemment, il n'y en a pas. Tournez à droite. Donc on reprend par le même chemin, mais dans l'autre sens. Vous aurez compris. Jusqu'à Anvers, où là on devra prendre vers Liège. Et de Liège, là on partira vers Cologne. Ce sera quasiment tout droit en fait.
C'est étonnant qu'ici ça soit quand même à... C'est limité à 80. Bon, voilà. Allez tout droit. Ouais, mais si c'est des passages, donc il faudra un peu attendre. Alors ici à gauche ça va, à droite on va quand même laisser passer la petite voiture, ici la Jeep Renegade. Une belle voiture. Oups, voilà, bah y a personne, on peut y aller. Enfin, on peut y aller, j'y étais quand même donc c'est pas grave. Il était à 50, Préparez-vous à tourner à droite. Ensuite on va tourner à droite. Il faudra assez des passages aussi. Tournez à droite. J'en doute. Ok, la Peugeot me laisse passer, très bien, merci. Oula, je suis un peu vite. Europort, non, c'est ça, c'est Rosenburg, Den Haag, si on va tout droit. Den Haag, à mon avis, ce sera pas mieux parce qu'il n'y a pas de place, tout simplement. Même s'il pourrait un équipement. Enfin. Ici, le gros problème, c'est vraiment qu'il y a un gros trou, mais à mon avis, il y aura une liaison ici entre les deux autoroutes. Bremerhaven, Hambourg, enfin bref, c'est pas grave. Voilà. Quand même plus lent qu'un Scania, hein, ensuite on va prendre à gauche, donc c'est peut-être mieux de se ranger derrière le Scania et devant le Volvo, un FH16. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Nouvelle génération, pas mince. Tournez à gauche. Personne parfait, Breda, Dordrecht, Nijmegen, Corric. C'est bon, on peut y aller. On va monter jusqu'à 80... Je vais dire %, mais km/h évidemment. Alors nous sommes déjà à 50. C'est pas évident avec ces Renault, hein, franchement. Tenez la gauche. Corrigan, Nijmegen. Non, j'ai rien dit, on va pas aller plus droit. Rotterdam, Breda. Ah non, c'est un truc, je sais pas. Voilà, on rejoint l'autoroute. Limité à 120, parfait. Voilà, notre limiteur à 80 et c'est reparti pour la Belgique. On va passer normalement donc. Alors pour ce premier épisode, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'idées, mais si vous avez des idées pour le deuxième épisode, le troisième, le quatrième, tous les épisodes suivants, si vous avez une idée de comment je vais faire passer le temps, en lisant des choses par exemple, en lisant des lettres, en lisant enfin un peu de tout, franchement n'hésitez pas, et comme ça, ou si j'ai quelque chose à faire à part parler bien évidemment, donc voilà, enfin si j'ai autre chose à faire, mais effectivement, mais je peux lire, mais il faut que je parle aussi de ma propre conscience. Tenez la gauche. Donc voilà, alors direction Anvers et non pas direction Breda. Richting Antwerpen, évidemment. Attendez, je reviens à tout de suite. Voilà. Petit changement, évidemment.
passe en Belgique. Ah bah voilà, évidemment on peut passer à Nantes, j'avais presque oublié ce détail. Nous allons accélérer. Ring d'Anvers. Alors direction Bruxelles-Liège. Donc Bruxelles-Liège, évidemment. Alors n'hésitez pas aussi à poser des questions si vous en avez, hein. C'est là pour ça les commentaires, je sais très bien. Mais, si vous avez des questions par rapport à ma vie, par rapport à ce que j'aime bien, aux jeux que je pourrais faire éventuellement, bah écoutez, n'hésitez pas et j'y répondrai justement en vidéo lors des épisodes de Euro Truck Simulator 2. Voilà, Eindhoven Liège, c'est par ici. C'est par là plutôt. Tenez la droite. Donc voilà, si vous avez des trucs à me proposer, ça peut être bien. Alors par contre j'ai légèrement peur, à mon avis ça va être légèrement trop rapide. Ah bah voilà, effectivement c'est limitation 70. Comme on pourrait le prévoir. Après c'est limitation 110, donc là ça va repasser dans Nantes, voilà, parfait. Et ça prend toujours du temps à avoir de la vitesse avec Renault, franchement. Liège-Cologne, c'est tout droit toujours. Tenez la gauche. 80 à l'heure. Rams, Köln, Luc. Ah, j'ai mettre Köln d'ailleurs. Tant que j'y pense. Voilà. Tranquille, 176 km ou 176 comme vous voulez. Petite balade tranquille vers Cologne donc. J'espère qu'à Cologne on pourra peut-être avoir du travail là-bas. Mais ce sera pour un autre épisode. Parce que là je pense qu'on est déjà à peu près à 40 minutes de vidéo, ce qui est quand même bien. Bon. Mais voilà. Alors par contre ça prend un peu de temps pour dépasser. Donc je vais quand même me remettre ici. Tassenderlo. Alors on ne doit pas faire le plein, tant mieux. On va tellement dépasser. Bon, écoutez, je pense que je vais dépasser quand même. Juste pour être serein après. Heureusement j'ai pas le limiteur de vitesse bien évidemment. Ah parce que sinon j'aurais des... Ah il veut pas plus vite ça si. Je me dis bien tiens, 95 km/h tu veux plus vite. C'est un peu plus vite. Voilà. Petite descente. Oh mais je peux même pas dépasser en fait. Ouh elle est dure la reprise, elle est dure. Elle est très dure. Ouh. Je pense que avec... Oh la vache. Je sais même pas, mais je pense que avec un Scania j'irai beaucoup plus loin. Oh putain, on tourne 40 km/h, je sais pas combien je transporte là, aucun stade. Cologne, Bruxelles, bon on devra aller par là-bas. Ouh le Volvo il a vraiment du mal. C'est quand l'IA vraiment souffre quoi.
C'est bon, on commence à reprendre. Tenez la ici. droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Voilà, Cologne, Bruxelles. Donc direction Cologne, bien évidemment. C'est vite. Tenez la gauche. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Cologne-Bressou. C'est légèrement trop rapide, mais bon, ça va quand même. Tenez la gauche. Ça passe, ça passe, ça passe. Ok, c'est bon. Très légèrement trop rapide. Voilà. Limitation de 90. Nous sommes encore à 100 km de Cologne. Aachen, Verviers, Liège, Maastricht. Maastricht, ouais. Bref, nous sommes bientôt. C'est quoi ça? Aucune idée. Bref. Ça va bientôt faire nuit. Ah, on passe sur 2 bandes. On nous laisse, merci. C'est cool. Passons en Allemagne, chers amis. Là, c'est 80 aussi. Ah, autant pour moi. Désolé. Désolé, c'est bon. Roquefort sur le Main, Cologne, Venlo, Coblence, c'est toujours tout droit. « 80, voilà. Tenez la gauche. Cologne, tout droit, évidemment. Mönchengladbach. Toujours été compliqué pour moi de l'écrire. Là-bas, on va à Coblence et à... Je ne sais pas lire, c'est pas grave. Donc voilà. 50 km. Ça va, on s'en rapproche, c'est sympa. Mais au moins... SCS, c'est pas SCS, c'est plutôt la promote, l'équipe, a plutôt travaillé sur ça, sur le rebuilding, parce que franchement ce qu'a fait SCS était vraiment pas terrible. Alors au niveau de la carte, je sais qu'elle était étendue, mais ça demandait quand même, enfin je sais que ça demande beaucoup de travail, mais ça demandait un peu plus de soins quand même, plus de règles, parce que c'était bien au début, il y avait une bonne idée, tiens on passe au-dessus du Rhin. Il y avait une bonne idée à la base, mais le problème c'est que SCS ne l'a pas fait correctement en fait. Et malgré que ETS2 soit un bon jeu, hein, on peut pas cracher dessus, il est encore meilleur que son prédécesseur. Ben, je trouve que au niveau du travail, c'était pas assez, c'était pas autant bien fait que maintenant quoi, avec la promote. Donc franchement, je pense que c'est mieux Tenez la d'attendre droite, que puis les sortez autres... à droite. Merci. C'est peut-être mieux que les autres fassent du travail sur la carte. Sortez à droite. Eux savent mieux faire tout simplement, mais ça demande aussi beaucoup de travail, j'en suis bien conscient. Donc voilà. Préparez-vous à tourner à Un peu gauche. trop rapide ici. Alors nous allons tourner à gauche vers la colonne centre évidemment. C'est un peu trop vite. 60 km/h la limitation. Tournez à gauche. 50 même. 3 Enfin, moi je dis 3 d'orf, mais je suppose que ça se dit pas comme ça que 3 d'orf, hein, évidemment. Bah, nous sommes bientôt à 11 km franchement, et après on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cet épisode. J'espère néanmoins qu'il vous aura plu. Hein. En même temps, vous voyez à quoi ça ressemble. Alors je ne sais pas du tout quel
quelle destination on va faire ensuite, quelle destination évidemment, quelle livraison. Mais il y a quand même beaucoup à explorer. Je pense que là on est à 0,20%, ça prend beaucoup de temps. Parce que là si on fait, allez, imaginons 20% par, bah voilà, l'utilisation à gauche. Si on fait 20% par épisode, ça va demander facilement 200 épisodes pour tout avoir simplement. Enfin évidemment c'est une estimation, on peut avoir beaucoup plus, on peut avoir beaucoup moins, ça dépend de la quantité. Voilà, nous arrivons en Cologne, enfin voilà, découverte. Comme je disais, pardon. Donc ça dépendra parce que souvent on repassera sur des routes qu'on a déjà explorées et puis à d'autres moments on aura d'autres, enfin des routes, des livraisons plus longues, donc on pourra explorer beaucoup plus que si on avait fait des livraisons bien plus courtes. Enfin voilà, donc il nous reste 2 Tenez la kilomètres gauche, et après on va puis prendre tournez à donc gauche. voilà, parfait. Tournez à gauche. On peut avancer et hop, voilà. On peut y aller. Voilà. Alors à droite c'est le garage. Tenez la droite, puis tournez à droite. Bon, encore un feu. Je sais pas Tournez qu'on à va avoir droite. de feu. Je parie encore qu'on va même en avoir un là-bas au fond. Voilà. Incroyable cette ville. Que disais-je donc? Et voilà, ça va devenir rouge évidemment. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Oh bah on va y aller tranquille. Hein. Ça sera comme ça. Tournez à gauche. On va aller à 10 km/h, voilà. Tranquillement. Voilà. Suffisait juste de freiner pour que ça devienne vert, incidemment. Voilà. Préparez-vous à tourner à gauche. J'aurais fait juste y fonctionne. Donc il y en a 3 modes. Okay. Tournez à gauche. Nous y sommes, sains et saufs. Effectivement. Cologne. Alors, je roule en sécurité. Oh. Écoutez. Ici, là. Enfin, ici, là. Et ici, c'est mieux. C'est bien. Alors, on va pas s'embêter. Voilà, parfait. Hop, petit frein de parc. Et c'est bon. Voilà, 303 km, 4h29, 149 litres consommés, 303 km. Enfin, j'ai déjà dit 3851 € plus 318 d'expérience. Voilà. Alors, on va rien mettre pour l'instant, même si on pourra mettre une licence. Alors, on a un autre email. La banque peut nous aider. Ça peut être intéressant ça. Alors, 2888 € par jour, ça va être légèrement compliqué. À la limite 50 000 €. C'est beaucoup. Franchement, on va voir. Je vais d'abord essayer d'arriver à 20 000 € avant de prendre un prêt. Évidemment. Alors, donc nous sommes arrivés à Cologne. Alors on peut aller à Folkestone, à Zurich, à Paris, à Bremen, à Aven, à Douvres, à Reims, à Anvers, enfin Anvers, tellement objectif. On peut aller à Kassel aussi. Franchement, je sais pas. Franchement ça dépend, mais il y a plein de possibilités et c'est super intéressant. Donc franchement, on va voir. Enfin, je sais pas. Fox ça sort très bien. Zurich aussi. Enfin bref, on verra en fait. Voilà, nous avons fait Bruxelles, Rotterdam, Cologne. Je vous remercie.
d'avoir suivi cet épisode. Ça m'a fait très plaisir de commencer cette série avec vous. J'espère qu'elle va continuer, évidemment. Et je sais que ça demande un peu de travail. Mais voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Depuis Cologne. Peut-être du Royaume-Uni, peut-être de France, peut-être d'Allemagne, peut-être des Pays-Bas, peut-être de Belgique, je ne sais pas, franchement il y a plein de possibilités, hein, mais en tout cas ce qui est peut-être sûr, c'est qu'on aura peut-être un autre pays que l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas. On peut même aller en Suisse, incroyable. Bah oui, forcément celui qui est en Suisse, mais voilà. Sur ce,